match. Bon alors Attic, dis-nous franchement les choses. Pourquoi le fan de foot que tu es, tu as 32 ans, né en 92. En plus, t'es pas né pour vibrer avec le titre en Ligue des Champions. Il s'est passé quoi pour que tu supportes l'Olympique de Marseille? Guyancourt, Yvelines, je le rappelle. En fait, il s'est passé que moi, quand je suis petit, je suis supporter de Paris parce qu'il y a Ronaldinho et que je m'identifie beaucoup à ce joueur, même capillairement et tout. J'avais envie de lui ressembler. Après, ma mère, elle me disait, mais il est pas très beau en vrai, donc pourquoi tu veux lui ressembler? Mais moi, je disais, non, c'est un beau gosse et tout, j'aime bien comment il joue. En vrai, c'est un joueur de ouf, donc voilà, ça peut justifier. Mais en fait, j'ai décroché du foot. Moi, j'ai beaucoup joué quand j'étais petit, Poussin, Benjamin et tout. Puis à un moment donné, j'ai décroché. Vers mes 13 ans, à peu près, j'ai repris, je me suis réintéressé au foot. Et le problème, c'est que quand je me suis réintéressé à 13 ans, j'avais la compréhension du foot et de tout ce qu'il y avait autour. Et je ne me voyais pas être supporter du PSG au moment où il y avait tous les problèmes qu'on connaissait dans le stade avec les tribunes, extrémistes, etc. Machin. Et en fait, à côté, il y avait l'OM qui était un public très cosmopolite. En tout cas, moi, que je voyais comme très cosmopolite. Et pour avoir découvert le stade Vélodrome quelques années plus tard, c'est le cas. Et je me suis beaucoup identifié à ça, à la ville de Marseille, au club, Et puis il y avait des super joueurs aussi, donc tout ça a fait que je me suis pris d'amour pour l'OM et j'en suis jamais revenu. Et proche également de rappeurs marseillais que tu kiffais à l'époque aussi, quoi. Ouais, il y avait les Psychiatres de la rime, moi que j'écoutais beaucoup, Soprano, Alonso, etc. Et c'est vrai que après voilà, il y a pas à choisir d'école. On peut aussi bien écouter NTM que IAM, Psychiatre ou qui on veut, mais j'étais en mode Marseille quand j'étais ado et voilà, j'ai jamais décroché de ça. C'est quoi ton premier souvenir c'est quoi la première génération olympienne que tu suis? Moi, Nasri Niang, Taiwo. Pour moi, Taiwo, c'est emblématique parce qu'en fait, c'est un joueur en vrai. Grosse frappe. Tu vois, c'est un personnage des années 2000 pour moi qui est impressionnant, quoi. Il y avait plein de joueurs à cette époque. Le Rixana. Cissé, Ribéry. Ouais, Cissé, Ribéry. Moi, l'arrivée de Ribéry qui explose à l'OM, je l'ai vu. Enfin, c'est des trucs, c'est des souvenirs qui sont très marquants pour moi et que vraiment, aujourd'hui, quand il m'arrive de croiser, par exemple, Mamadou Niang, des fois, on se croise. C'est un peu comme un grand frère, quoi. Et puis en plus, lui, il est trop content de me croiser. Toi, Philou Maolida, qui est un joueur qui a été un petit peu, je pense, oublié de beaucoup de gens, mais en vrai, avec les bandelettes et tout, c'était mythique, quoi. Le mec, c'était iconique à cette génération. Le Vélodrome faisait peur à l'époque. Le Vélodrome faisait peur. Après, moi, j'ai pas eu la chance d'aller à l'ancien Vélodrome. Le découvert. Mais voilà. Après, le nouveau, il fait peur quand même, j'ai l'impression. Pour avoir été au parc, je crois qu'il fait un peu plus peur que le parc. Mais c'est pour beaucoup de supporters marseillais de cette génération-là, la génération Nasri, Ribéry, Niang, etc., c'est celle qui les a le plus traumatisés. Ouais. Parce que ça gagnait pas, mais c'était un retour du Marseille sous Pape Diouf, où ça faisait deuxième, les finales de Coupe de France, et ça jouait vraiment bien au football. Et c'est vrai que moi, tous mes potes supporters marseillais, la première génération, c'est celle-là. Ce qui vous tue, c'est la finale contre Sochaux. Ouais, le 2-2. Celle-là, je pense que En vrai, il y a pas mal d'épisodes. Il y a pas mal d'épisodes, tu vois. Moi, je pense à quand on perd c'est Dorasso qui met un coup franc de malade mental en Coupe de France. Au milieu. En Coupe de France, tu vois, il y a des moments comme ça qui font mal, mais à côté, il y a tellement de moments qui font du bien. T'as le but de Valbuena à Liverpool. Il met une mine en pleine Lulu. Quelques années plus tard, t'as le titre. Moi, le titre, je l'ai vécu, ça m'a. Ouais, tu avais 18 ans en plus. Moi, le titre, je l'ai vécu, j'ai 17 ans, je suis dans une école aux États-Unis, je suis en décalage horaire en Californie et j'écoute le match à, je sais pas, il devait être peut-être midi. Sur RMC, évidemment. J'écoute le match sur RMC. J'ai vécu le titre sur RMC et vraiment véridique, c'est pas pour faire des magots ou quoi. J'ai pleuré avec mes écouteurs en branché sur RMC. J'ai pleuré parce que l'OM était champion et je l'ai vécu comme ça, quoi. Tiens, on va te faire pleurer aussi. Archive, ressorti par Paul Vexio, notre réalisateur. Archive Bribois-Taiwo. Oh là là, Taiwo! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement fondu un boulon, Taiwo! Sur un tac. C'est un tac, moi. Je pense que c'est une frappe. Ouais, je sais pas. C'est une frappe, c'est pas une action positive en tout cas. Pas forcément, peut-être un mauvais tac. Il avait dit, je crois, chez FC Marseille, une chaîne YouTube, dans une interview, qu'à chaque fois qu'il rentrait sur un terrain, il envoyait un gros taquet à l'ailier pour lui faire comprendre. Il évitait le jaune. Il évitait le jaune parce que c'était la première faute dans les 2-3 premières minutes et que derrière, le mec, il faisait plus rien du match. Avec Jennifer Mendelevic, avec Félix Roy, Walid Acharchour est notre invité ce soir dans Génération After. Non, c'est pas Walid Acharchour qui est invité, je crois. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Walid Acharchour, il est invité. Non, et notre invité. Ah, j'ai entendu et notre invité. La ponctuation n'était pas bonne, mais en tout cas, t'inquiète pas. T'es bien là, Walid. Ça fait même marrer Attic, tu vois.
te fait marrer dans la vie, Walid, ou pas, Attic? Walid, il est très marrant. Tu le kiffes dans l'after et dans Génération After ou pas? C'est une question. Bah, moi, je les questions que je veux, c'est mon émission. Moi, je le trouve plus marrant sur ses stories Insta. C'est fabuleux les stories Insta. Quand il va dans des endroits, là, quand il arrive dans des villes, en plus la dernière fois tu étais à Marseille, j'ai oublié de t'envoyer un message. La prochaine fois que je vais te conseiller un bon resto. Parce qu'à chaque fois qu'il va dans une ville, il demande les restos. Mais c'est que des trucs pourris, genre je suis à Lyon, donnez-moi le meilleur tacos. T'as tous paddle pour manger un tacos pourri derrière. On est obligé. La bouffe nous a tués. On parle de Marseille. Tiens, j'avais une question aussi, puisque tu écoutes l'after quasiment tous les jours. En podcast ou en direct? Non, moi c'est un podcast et franchement les gars, je vous le dis. Ma femme, elle vous déteste. Elle trouve des techniques. Elle me dit, mets ton téléphone sous l'oreiller, comme ça tu l'entends, mais moi je l'entends pas et tout. C'est des trucs de ouf qu'elle me fait. Parce qu'elle déteste dès qu'elle entend le jingle de l'after, elle fait et après elle se tourne. Genre elle est dégoûtée. C'est tellement d'auditeurs nous le disent, ça, effectivement. On a souvent brisé des couples. Ouais. Exactement. Mais à l'inverse, certaines femmes également ont fini par apprendre à aimer l'after grâce à leur mari. Elle n'est pas encore là. On n'est pas là. Ouais. Bon. Marseille, les amis, on vous attend nombreux supporters marseillais au 32-16. N'hésitez pas à venir dans Génération After. Êtes-vous séduit par cette première moitié de saison? Comment tu la vis, toi, pour l'instant? Marseille, 30 points, 7 points du PSG. Est-ce que tu vibres pour l'OM de De Zerbi? En fait, moi, je dirais so far so good dans le sens où j'ai l'impression que l'OM n'est pas encore lancé. En fait, c'est ça qui est bien et pas bien en même temps. C'est pas bien dans le sens où on sait jamais ce qui va se passer. Bon, c'est du foot, on ne saura jamais, mais il y a quand même des périodes où tu dis là ils sont sur un run, il va rien leur arriver. Le fait est, c'est que là c'est pas le cas. Tous les matchs peuvent être gagnés ou perdus, mais on n'a pas encore vu pour moi le vrai jeu de l'OM sous De Zerbi avec le vrai plein potentiel pour tous les joueurs. Donc je suis plutôt content qu'on soit à cette place alors qu'on n'a pas encore commencé à vraiment jouer. Rolly, est-ce que c'est le gardien que t'aimes? Le type de gardien que tu kiffes? Moi je suis très content parce que j'ai l'impression que là où des fois l'OM pouvait avoir des trous et prendre des sacrés tôles contre des équipes où on ne les attendait pas. En vrai, à part Paris, on n'a pas pris de tôle. Maintenant, il a fait 6 très bons mois. En fait, moi, j'ai toujours une vision long terme avec l'OM parce que la culture de l'instant me dérange un petit peu. Dans un club où le mec fait 2 bons matchs, on va tout de suite s'enflammer. On l'a vu avec Greenwood en début de saison. Au final, sur l'ensemble de la première partie, Greenwood, c'est pas non plus celui qu'on nous présentait au bout de 2 matchs. Donc, je vais réfléchir pareil avec Rouli et tous les autres joueurs. Mais c'est sûr que ça fait du bien d'avoir un très bon gardien qui ramène beaucoup d'assurance à sa défense, même quand la défense n'est pas elle-même pleine d'assurance, quoi.